Ce 6e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère s'ouvre sur les actions de grâce personnelles rendues au Seigneur à la demande du frère Théodore, leader mondial de la CMCI. Cette semaine, nous avons essayé de comprendre ce qu'est vraiment ce réveil auquel nous nous attendons. Le réveil, c'est la plénitude de la vie, rappelle l'orateur. Quand un homme est épuisé, languissant et qu'il a une infusion de vie, on dit qu'il a été réveillé. Le réveil, c'est une saison du rafraîchissement de Dieu, une saison qui est déclenchée quand le peuple de Dieu ôte ses péchés. C'est quoi le réveil? Questionne l'orateur. Le réveil, c'est quand l'Esprit est répandu sur nous d'en haut. Il donne son esprit et ils revivent. Il envoie son esprit et ils revivent. La meilleure définition du réveil, c'est de l'expérimenter, explique-t-il. De même que la meilleure définition de l'appétit, c'est de l'expérimenter, la meilleure définition de l'amour, c'est de le vivre, la meilleure définition de la vue, c'est de voir. Si un homme est né aveugle et que tu essayes de lui décrire chacune des couleurs de l'arc-en-ciel, il ne saura pas de quoi il s'agit à moins qu'il voie. Il y a des choses qu'on ne connaît que quand on les vit. De même, la meilleure définition du réveil, c'est une rencontre avec le Seigneur Jésus. Quand cela t'arrive, tu le sais. La Bible dit « Sentez et goûtez combien le Seigneur est bon ». Comment définir la bonté du Seigneur? C'est en l'expérimentant. Si Dieu t'a manifesté sa bonté, tu le sais. Les théories sur le réveil ne peuvent pas remplacer le réveil. Quelle est la différence entre un cadavre et toi? Un cadavre a-t-il un nez, des yeux, des pieds, une langue, un cœur? La réponse est oui. Le seul élément matériel qu'un cadavre n'a pas et que tu as, c'est le sang. C'est pour cela que la Bible dit que la vie de toute créature, c'est son sang. Aucun organe d'un cadavre ne peut fonctionner parce qu'il n'a pas de vie. Quand on a la vie, on le sait, illustre-t-il. De la même manière, on peut dire aux gens des choses merveilleuses au sujet d'aimer le Seigneur, mais il faut le vivre soi-même. La meilleure définition du réveil, c'est de le connaître, de l'expérimenter, rencontrer le Seigneur et tomber amoureux de lui, déclare le leader, avant d'appeler les frères à prier pour que nous ne nous limitions pas à des définitions stériles, mais que nous expérimentions la fin de Dieu. Au niveau personnel, j'ai connu plusieurs saisons de réveil, reprend-il. Il y a des choses que Dieu a faites dans ma vie qui sont irréversibles et je sais que c'est Dieu qui les a faites. Je ne peux pas m'en vanter parce que ce n'est pas moi qui les ai mises en moi. Depuis que le Seigneur Jésus est entré dans mon cœur, j'aime sa parole. Je ne fais pas d'effort pour lire la parole ou pour me voir dans la parole. From when the Lord Jesus came in, Depuis le moment où le Seigneur Jésus est entré, I have loved his word. j'ai aimé sa parole. Je n'ai jamais eu de problème avec la volonté de Dieu. Je désire et je recherche même la volonté de Dieu. Si le Seigneur me dit quelque chose, cela m'enthousiasme. La volonté de Dieu ne me tourmente pas, mais me révèle ce que Dieu va faire à travers moi. Sa volonté me donne l'espoir par rapport à ce qu'il peut faire, assure l'orateur. Depuis le temps où Dieu est entré dans ma vie, j'ai aimé et cherché sa volonté sans craindre qu'il me demande de faire quelque chose que je ne puisse pas faire. Dieu est plus sage que moi, sa volonté fait ma grandeur. Quand le frère Zach avait reçu le Seigneur Jésus, la première manifestation distincte de la présence de Dieu en lui était un désir inlassable pour la présence de Dieu et de voir la gloire de Dieu. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, le premier élan de sa présence en moi était le désir de sa présence et de connaître sa volonté. Je voulais juste savoir ce qu'il veut de moi. Et plus tard, quand j'ai rencontré le frère Zach, que je l'ai admiré et que je voulais lui ressembler, j'ai commencé à souhaiter voir sa gloire. J'ai commencé à vouloir voir la gloire de Dieu. J'ai connu des saisons de réveil personnel, répète l'orateur. Il y a eu une année dans ma vie que j'ai appelée année de solitude, car il vient un temps où Dieu t'enlève tout sans s'excuser. J'ai connu une année où tout être humain m'a fermé la porte au nez. Mais c'est l'année où Dieu a été le plus présent. Sa présence m'accompagnait. La compagnie de Dieu, sa présence, son amitié sont des choses que nous devrions expérimenter. L'apôtre Pierre dit « Quand nous vous avons prêché, nous ne vous avons pas raconté des histoires habilement conçues. Nous étions des témoins oculaires. Nous étions là quand cette voix s'est faite entendre du ciel. »
Nous montons peut-être tous à l'estrade et nous prêchons tous, mais nous devrions savoir d'où provient le sermon de chacun. Donc, si je te dis que le Seigneur t'aime et prend soin de toi, ce n'est pas pour éviter de te venir en aide, mais c'est pour t'amener à voir qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui, mieux que moi, peut prendre soin de toi, démontre le frère Théodore avant que les saints répondent en prière. Ceci dit, c'est quoi donc ce réveil, poursuit-il? C'est le jour de la puissance de Dieu, ce sont les jours de sa droite puissante, les jours où la puissance et la présence de Dieu sont à l'œuvre. Même dans la vie de notre Seigneur Jésus, cette vie qui était parfaite, irrépréhensible, sainte, cette vie pleine du Saint-Esprit depuis la naissance, la Bible dit qu'il y avait ce jour particulier où la puissance de Dieu était présente pour guérir. Donc, tous les jours ne sont pas les mêmes. Il y a des jours de la puissante droite de Dieu. Dans l'Église, il y a des jours de la puissance de Dieu. Dans Psaume 110, verset 3, il est dit « Tout ton peuple sera volontaire au jour de ta puissance ». Il y a des jours où Dieu manifeste sa puissance. Et en ces jours-là, tu es volontaire pour faire même les choses qui te semblaient difficiles. Quand la puissance de Dieu est manifeste, même nos esprits sont emportés par la bonne volonté. Le réveil, ce n'est pas des jours d'effort, ce sont des jours de la puissance de Dieu, les jours de la puissante droite de Dieu. Et une des manifestations des jours de la puissance de Dieu, c'est que le peuple de Dieu a la bonne volonté. C'est cela que beaucoup de gens dans la CMCI ont besoin d'entendre. Nous semblons avoir tout réduit aux efforts humains. Et qu'est-ce qui amène à l'existence ces jours-là? Questionne l'orateur. C'est l'accumulation des cris du peuple de Dieu. Tout comme l'accumulation des nuages produit de la pluie, les prières montent de l'Église et il y a de la pluie. La vérité, c'est que le jour où tu as été sauvé était un tel jour. Au temps marqué, je t'ai écouté. Au jour du salut, je t'ai secouru, dit le Seigneur. Aujourd'hui est le jour du salut. Il n'en sera pas toujours ainsi. C'est un jour où, malgré l'inimitié naturelle du cœur humain envers Dieu, ton cœur désire obéir à Dieu et suivre Dieu. Psaume 77, versets 3 à 15 montre que le psalmiste avait connu ces jours de la puissante droite de Dieu, de la puissante main de Dieu. Le réveil, c'est Dieu qui agit encore comme il l'avait fait le jour où il t'avait sauvé, explique le frère Théodore, avant d'inviter tout l'auditoire à se lever pour prier que Dieu amène dans notre ministère les jours et les années de sa puissante droite comme il l'avait fait le jour où il nous avait sauvés. À prier que partout dans notre ministère, nous connaissions à nouveau le jour de la puissance de Dieu, quand les nuits de prière deviennent courtes, quand l'évangélisation est un feu qui brûle et qu'on ne peut pas se taire, quand on fait l'impossible et qu'on a l'impression qu'on n'a rien fait. À prier que le Seigneur répande encore sur nous les jours de sa puissante droite, quand nous donnons sans compter, quand nous confessons nos péchés, sans penser que nous brûlons nos chances de nous marier. À prier pour recevoir du Seigneur ces jours dans nos vies, pour mettre fin à cette léthargie. Ainsi achève-t-il son propos. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.